keep on getting better. That's my testimony. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, keep on getting better. You keep on revealing yourself. You keep on getting better. You keep on getting better. I'm seeing a new side. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. You keep on getting better. I'm sorry. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. You keep on getting better. Oh, you keep on getting better. 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 You are good. In the morning I'll sing. You are good. In the evening I'll sing. You are good. You are good to me. One more time. Oh, you are good. In the morning I'll sing. You're so good. In the evening I'll sing. You are good. You are good to me. Oh, you are good to me. Oh, you are good to me. It gets better. Keep on getting better. Keep on getting better. Keep on getting better. Keep on getting better. You're feeling lost. Keep on getting better. Keep on getting better. Oh, you're feeling yourself. Keep on getting better. Oh, you just want to be known, yeah. Keep on getting better. Oh, you just want to be known, keep on getting better. Keep on getting better. You keep showing your face, God. Keep on getting better. 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 Keep on, keep on getting better. Keep on getting better. You keep on getting better. You keep on getting better. From the rising of the sun to the going down. Bonjour, dame de grâce. Bonjour, chers internautes. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Flore. Bonjour, Audrey. Audrey, c'est le jour. Bonjour. C'est pas parce qu'il fait encore noir. Bonjour, Maximilienne. Bonjour, Maman Renée. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Alice. Que Dieu vous bénisse ce matin. Oh, je suis fier de vous. Bonjour, Esti. Oh, une journée aussi spéciale où on a un férié où on peut dormir. Vous avez décidé de vous réveiller tôt pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que c'est tôt le matin qu'on le cherche parce que quand tout est encore calme et endormi, on a la possibilité d'avoir une intimité avec Jésus parce que l'esprit est encore apaisé, l'atmosphère est encore sous le contrôle et c'est la meilleure période pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous encourage déjà pour cela. Bonjour ce matin. J'espère que vous m'entendez assez bien parce que la voix est quand même un peu cassée.
J'ai attrapé un peu froid, donc la voix est cassée. L'adoration de ce matin, on va le faire quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière dont ça va sortir, on va adorer le Seigneur malgré la voix. Il n'est pas intéressé par la manière dont notre voix sort. Il est intéressé par notre cœur, la position, l'attitude de notre cœur. Donc, c'est de mon cœur que l'adoration va encore sortir. Ce matin, je voudrais que ce soit aussi ta, ton attitude, que ce soit aussi ta volonté, que le Seigneur puisse lire ton cœur. Alors, sans plus tarder, nous allons élever la voix et dire merci à Dieu pour ce jour. Lui dire merci pour cette nouvelle semaine. Lui dire merci pour le dernier jour du mois de mars. Lui dire merci pour ses bienfaits, pour ses bontés. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es? Parle à Dieu, dis-lui merci pour sa grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta préservation. Merci mon Dieu Tout-Puissant encore parce que tu as bien voulu que je voie le dernier jour de ce mois de mars. Merci Seigneur parce que je sais que tu as toujours été là, tu as toujours été avec moi. Nous te glorifions Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas d'écrire en commentaire pour que les personnes qui ne sont pas encore connectées puissent le voir, puissent voir ce direct et même après aussi qu'ils soient attirés. Ce sera par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Donc fais-le à cet instant si tu ne l'as pas encore fait. Nous allons adorer le Seigneur de ce pas, au moins pour 3 minutes. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Puissant, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Tu es puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Nom des hommes puissants guerriers, puissants guerriers, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Jéhovah, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Nom des hommes puissants guerriers, puissants guerriers, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Nom des hommes puissants guerriers, puissants guerriers, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom.
grand guerrier, dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Père, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de toutes mes situations. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de toutes choses qui puissent m'entourer, Père. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier. Tu es le commencement et la fin, tu es le prince de paix, tu es le Jéhovah Jireh. Je veux t'élever ce jour, Père. Je veux te glorifier au-dessus de tout, Père. Père, parce que l'Éternel t'a souverainement élevé au-dessus de tout. Il t'a donné ce nom, Père éternel, qui est Jésus. Et c'est ce nom que j'invoque ce matin. C'est près de ce nom que je veux être ce matin, Seigneur. Je veux rester en toi. Je veux rester près de toi. Je veux parler avec toi, Seigneur. Je veux méditer avec toi. Je veux pouvoir murmurer, Père éternel, dans tes oreilles. Être, Père éternel, la prunelle de tes yeux, comme tu l'as dit. Papa, je te glorifie encore ce matin. Que ma voix soit agréable, que mon adoration soit agréable, que ma présence même soit agréable, Seigneur. Reçois la louange de mon cœur, reçois l'adoration de mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Amen et Amen. Amen et Amen. Nous allons encore parler ce matin, nous allons méditer. Vous savez, Yada, je vous ai dit, c'est un moment d'intimité, c'est un moment où nous apprenons, c'est un moment où nous méditons, c'est un moment où nous adorons, nous entrons dans le cœur de Dieu, nous entrons dans son intimité, nous parlons avec Dieu, nous écoutons ce qu'il a à nous dire, nous méditons pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous bâtir. C'est ça le lieu de Yada. Alors ce matin, nous allons lire dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Verset 6 à 11. S'il vous plaît, j'espère que vous avez partagé, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez partagé, vous avez liké, vous avez fait ce qu'il faut et j'espère vous voir écrire en commentaire. Écrivez Proverbes 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain, elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton dénuement comme un homme armé. Je vais encore lire le verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et un peu croiser les mains pour dormir. Et ta pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénuement comme un homme armé. Alléluia. Ce matin, nous allons discuter de la paresse et la procrastination. La paresse et la procrastination. Je vais dire quoi? Ce sont des mots, ce sont des vrais plaies que si nous développons cela en nous, l'année 2025 va se terminer comme elle a commencé. Oui. Nous devons parler de cela ce matin parce que nous voici arrivés à la fin du 3e mois de l'année, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année, et nous avions certainement des objectifs, nous avions certainement des projets pour notre vie,
pour l'année 2020. Il est très facile de faire des projets, il est très facile d'écrire. Mais si nous développons la paresse ou la procrastination, ces projets vont rester écrits et ils ne seront jamais réalisés. Ces projets vont rester sur papier et ils ne seront jamais vus et visibles par le monde ni par toi-même. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler de cela. Je voudrais que beaucoup de personnes comprennent que ce sont des maux, ce sont des fléaux, ce sont des plaies qu'il faut pratiquement enlever de sa vie. Il faut se forcer, se faire violence et enlever cela de sa vie. Amen. Il est très facile pour nous en tant que chrétiens, même en tant qu'être humain, de dire non, je m'assoupis un peu, je vais le faire plus tard, je vais m'endormir. Certaines personnes arrivent même à dire, pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? En se disant que non, il y a encore assez de temps. Il y a encore beaucoup de temps. Pourquoi je vais me déranger à le faire aujourd'hui? Hein, je peux le faire demain, je peux le faire après-demain. Non, j'ai encore, nous ne sommes que lundi, je peux le faire. J'ai encore mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En tout cas, avant dimanche, je suis sûr que je vais le faire. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de dire des choses comme ça, et c'est comme ça que les jours ne font que passer. C'est comme ça que les mois ne font que passer. C'est comme ça que les années ne font que passer, et tu es toujours au même endroit. Parce que tu as eu cette paresse, parce que tu as eu cet effet de procrastination. La procrastination, c'est le fait de renvoyer à demain. C'est le fait de reporter les choses, de se dire que je peux le faire plus tard, je peux le faire demain. Et beaucoup de personnes expérimentent cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes. Certaines, ça peut être à cause du manque de vision. Ça peut être un manque de plan. Ou alors, c'est-à-dire, oui, le plan que toi-même tu as planifié, enfin, dessiné pour ta vie. Ou alors le plan que Dieu t'a donné pour ta vie, tu ne le connais pas. D'autres, ça peut être à cause de la distraction. Beaucoup de choses peuvent te faire être paresseux. Beaucoup de choses peuvent te faire renvoyer à demain. Parlons de la vision. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, c'est normal que tu sois paresseux. C'est normal que tu t'endormes. C'est normal que tu te dises, bon, et tu te réveilles le matin et tu te dis, bon, que ta volonté soit faite, Seigneur. Parce que c'est-à-dire, tu n'as rien planifié, tu ne sais pas où tu vas, tu sais pas d'où tu viens, tu connais pas les choses à faire. Aucune vision de ta vie. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Parce que celui qui connaît le plan de Dieu veut tout accélérer dans sa vie, il veut vite faire. Il veut rapidement atteindre cet objectif que Dieu lui a donné. Il veut rapidement atteindre la destinée que Dieu lui a donnée. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Tu dois le découvrir. Et toi-même, tu dois pouvoir avoir un plan de ta vie, un plan de ta journée. Tu peux pas te réveiller le matin et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non. Ça va forcément te rendre paresseux. Ça va forcément te rendre paresseux. Tu dois pouvoir dire, je veux, aujourd'hui, j'ai ceci et ceci à faire. Je dois le faire avant telle heure et telle heure. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu ne peux pas permettre que la paresse te prenne. Tu as déjà une journée bien définie. Je vous vois pas. J'espère que écrivez même déjà en commentaire, procrastination et paresse ne seront pas mon partage. Procrastination et paresse ne seront pas mon partage. Une femme qui va avoir de l'impact, une femme qui va avancer dans la vie, ne doit pas être paresseuse. Elle ne doit pas être paresseuse. J'espère que vous me suivez très bien. Une femme qui va aller loin ne doit pas être paresseuse. Elle ne doit pas renvoyer à demain. En fait, pourquoi même renvoyer à demain? Pourquoi ne pas gagner en temps au lieu d'en perdre? Si tu vois que tu as assez de temps, fais-le rapidement. Fais la chose qui était prévue pour demain. Ce qui était prévu pour demain, fais-le aujourd'hui. Pour gagner en temps, pour que demain tu aies plus de temps pour faire autre chose. Accélère ta vie. Ce n'est plus le moment de renvoyer. Lorsque tu te lèves le matin et que tu as un plan de ta journée, lorsque tu as une heure précise pour ta journée, pour faire quelque chose, et que cette heure arrive et que tu n'as pas encore fait, tu sais que tu es en retard. C'est comme ça que tu te mets des garde-fous. C'est comme ça que tu fais un programme de ta vie. Pour éviter la paresse et la procrastination, c'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses à faire, je te le dis. Programme ta journée. Pour parler de la distraction, lorsque tu te lèves le matin,
Si la première chose que tu touches, c'est les réseaux sociaux, tu as déjà gaspillé ta journée. Parce qu'il suffit que tu prennes une seule fois, c'est-à-dire juste peut-être guetter, et tu te dis non, je regarde juste ça. Dès que tu regardes juste ça, c'est parti. Tu peux plus t'arrêter. C'est ça l'effet des réseaux sociaux. C'est ça le méta, c'est ça le digital. Je suis désolé. Dès que tu as regardé quelque chose sur le net, tu as envie de regarder autre chose. Tu as envie de scroller. Tu as envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a même dit ce matin? Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce que? Et tu ne vas plus t'arrêter. D'autres personnes, ce sont les programmes télé. Ils se disent, non, je mets juste ce programme et je regarde pour quelques minutes d'un programme à un autre et tu vas plus t'arrêter. C'est la distraction. Quelqu'un qui a un plan pour sa vie, quelqu'un qui sait où il va, ne permet pas que toutes ces choses l'entourent, ne permet pas que la distraction soit son partage. Lorsqu'il touche le téléphone, c'est pour faire quelque chose de précis. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Quand il entre dans son téléphone, il regarde telle chose et après cette chose, il arrête et il va à autre chose. N'entrez pas dans les réseaux sociaux comme les personnes bêtes, comme les personnes qui s'oublient. Parce que c'est ça. Vous vous oubliez sur le téléphone. Vous vous oubliez sur la télé. Vous vous oubliez dans les commentaires, dans les causeries inutiles. Et vous vous mettez à être paresseuse, à procrastiner, et les jours ne font que passer. D'autres personnes, c'est la peur de se lancer. Chaque jour, elle renvoie. Chaque jour, elle renvoie. Non, je vais faire demain. Non. Et si je fais, alors ça ne réussit pas. Et comme j'ai pas d'argent, si je me lance sans argent et que ça ne donne pas. Non! Si tu laisses la peur t'envahir, tu vas renvoyer, l'année va finir et tu vas demeurer la même personne. Lance-toi. Même si tu n'as pas tout ce qu'il faut prêt, lance-toi. Oui. Parce qu'à un moment, il faut se donner, il faut se faire violence. Il faut se dire, si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire demain. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je suis sûr que je serai en retard. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je suis sûr que ma destinée ne sera pas atteinte. Lance-toi. Tu avais besoin de 100 000 pour faire ce projet. Aujourd'hui, tu n'as que 50 000. Lance-toi. Fais les premières choses. Fais les premières choses. Tu avais besoin d'ouvrir cet espace, mais tu n'as pas assez d'argent. Lance-toi, vas-y. Fais les premiers pas. Tu as besoin d'aller rencontrer la personne qui a le local, la personne qui a l'espace. Ne dors pas sur tes lauriers. Lève-toi et lance-toi. Et lance-toi. La paresse ne doit pas t'envahir. La paresse ne doit pas te contrôler. Ne dors pas un peu comme la fourmi la fourmi te dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénuement comme un homme armé. Tu te dis non, je vais encore dormir un peu. Le matin, tu n'arrives pas à te réveiller tôt pour prier pour tes enfants, pour prier pour toi-même, pour prier pour ta famille. Pourquoi tu dis non, il est trop tôt, je veux dormir, je veux la paresse. Tu laisses cette lourdeur t'envahir. Tu laisses cet esprit-là se reposer sur toi et tu n'accomplis rien. Détache-toi de la paresse. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais-le maintenant. Fais-le aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, je me détache de toute forme de paresse. Je me détache de toute forme de paresse, Seigneur. Tout esprit de lourdeur, tout ce qui me fait renvoyer à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Éternel, je me détache de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tu fasses cette prière, élève la voix. Seigneur, je prie que toute forme de paresse ne soit pas mon partage. Père, je ne renverrai jamais à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Papa Jésus-Christ, je me lèverai comme une armée, comme une femme forte, comme un homme fort, et je ferai ce que j'ai à faire dans les temps impartis. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande cette grâce de pouvoir faire à l'instant, de pouvoir avoir la sagesse de la fourmi, Seigneur, pour pouvoir réaliser le plan que tu as pour ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore faire cette prière, Seigneur. Tout esprit de procrastination, sors de ma vie.
sors de ma vie. Tout esprit de procrastination, tout esprit de renvoi à demain, de renvoyer au lendemain, sors de ma vie à cet instant. Tu n'as pas d'emprise sur moi. Je vais me lancer et je ne pourrai jamais renvoyer à demain. Et lève la voix et commence à faire cette prière. Seigneur, je rejette l'esprit de procrastination. Je rejette l'esprit de renvoi au lendemain. Je ferai à l'instant ce que tu as prévu. Je ferai à l'instant ce que tu as prévu. Seigneur, je ne me laisserai pas envahir par cet esprit. Je le rejette, je le rejette, je le rejette au nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève la peur de ta vie. J'enlève la peur de ta vie. J'enlève la peur de ta vie. Je te baptise d'un esprit de courage. Je te baptise d'un esprit de la fourmi. Je te donne la sagesse de la fourmi au nom de Jésus. Que tu puisses œuvrer comme la fourmi. Préparer ta meilleure saison, ta saison sèche, lorsque tu es dans la saison d'abondance. Que l'Éternel te donne la sagesse de la fourmi au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'enlève de toute forme de distraction. Je t'enlève des réseaux sociaux. Tout ce qui constitue pour toi une distraction, que ce soit les programmes télévisés, que ce soit les réseaux sociaux, je te détache de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la force d'avancer, la force de toujours faire un pas. Puisses-tu faire un plan de ta journée chaque jour. Puisses-tu réaliser ce que tu as à faire chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous favorise. En cette fin de mois de mars, l'Éternel va vous donner un présent. L'Éternel va vous donner quelque chose qui va symboliser la fin du mois. L'Éternel, c'est un Dieu qui aime donner cadeau, c'est un Dieu qui aime bénir, c'est un Dieu qui aime partager. Il va te bénir, il va te donner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine sera une semaine de faveur. Elle sera une semaine de bénédiction. Sois élevé grandement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. En cette semaine, je demande qu'il soit avec vous et qu'il marche avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.